Bonsoir. Crise à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. La Cour d'appel de Kananga se déclare incompétente de statuer sur le recours des 18 députés contre la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale. Ces derniers contestaient la résolution du 10 juin 2025 et ont conduit à la destitution des 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. La haute juridiction a estimé que le litige relève du domaine législatif et parlementaire, échappant ainsi à sa compétence en tant que juridiction de l'ordre administratif. Cette situation continue de faire réagir la population. Certains habitants pensent que cela bloque le développement de la province, tandis que d'autres appellent les élus à mettre fin à leur désaccord pour se concentrer sur les problèmes de la population. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Marc Nzeidio Lukombo. Il est conseiller en charge de la territoriale du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il est maire honoraire de Matadi, ancien administrateur du territoire de Kimvula au Congo central. Monsieur Nzeidio, bonsoir. Bonsoir, madame. Aussi avec nous dans ce débat, Albert Ngalamouloumé, coordonnateur de la nouvelle société civile au Kasaï central. Albert Ngalamouloumé, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et Maître Soudi Kimpoutoua Limassi, avocat et expert en décentralisation. Voilà. Maître Soudi, bonsoir. Bonsoir. À Kananga au Kasaï central, vous nous suivez sur la 93.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, une crise secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central depuis la session de septembre 2024. Les députés provinciaux sont divisés en deux camps. L'un se disant majoritaire, avec 18 députés provinciaux, soutient un bureau déchu et l'autre appuie un bureau d'âge qui a été mis en place. Ce dernier a été validé par le vice-premier ministre de l'Intérieur. L'autre camp avait saisi la cour d'appel du Kasaï central, accusant le bureau d'âge de n'avoir pas qualité de gérer l'Assemblée provinciale. Hier mardi, la Cour s'est déclarée incompétente pour trancher sur ce dossier. Nous en parlons depuis Kananga avec François Kadima. Bonsoir François Kadima. Quelle est la situation actuelle à l'Assemblée provinciale du Kasaï central? La crise continue à cet organe délibérant qui n'a pas fonctionné normalement depuis la dernière session de septembre 2024. Et comme vous le savez, les députés provinciaux sont divisés en deux camps. L'un, se disant majoritaire avec 18 députés provinciaux, soutient un bureau déchu et l'autre appuie un bureau d'âge qui a été mis en place. Alors, le premier camp avait saisi la cour d'appel du Kasaï central, accusant le bureau d'âge de n'avoir pas qualité de gérer l'Assemblée après la décision du vice-premier ministre le validant. Alors, hier mardi, la cour d'appel siégeant en matière administrative s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en référé suspension visant à bloquer l'exécution de la résolution de déchéance de 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central prise le 10 juin 2025. Cette requête avait été introduite par un groupe de 18 députés provinciaux contre le bureau d'âge qui dirige actuellement l'organe délibérant. Ces élus contestaient la légalité de la dite résolution et ont demandé la suspension immédiate. Alors François, que pense la population face à cette situation?
Nous avons interrogé plusieurs personnes à Kananga sur cette situation de crise à l'Assemblée provinciale du Casa central. Certains pensent que cela entrave la bonne marche de la province qui a besoin d'une assemblée au service de la population et invite le VPM de l'intérieur à ne pas se mixer dans les affaires d'une assemblée qui est l'émanation du peuple. D'autres appellent les députés provinciaux à éviter ces querelles et à s'occuper des problèmes pour lesquels ils ont été élus. Pour la petite histoire, cette situation à l'Assemblée provinciale du Casa central est partie de la mise à l'écart de 2 députés de l'UDPS par les membres du bureau pour absentéisme. Ils ont été destitués et un bureau d'âge a été installé. Les partisans de ce bureau d'âge installé justifiaient cette décision par une mauvaise gestion et des irrégularités administratives. Les autres députés, pas d'accord avec la démarche, ont dénoncé un processus biaisé, évoquant l'utilisation d'un sceau fraudulé et l'absence du président lors du vote. Les 2 bureaux parallèles avaient été invités à Kinshasa pour consultation par les vice-premiers ministres de l'Intérieur qui par la suite avaient tranché en faveur du bureau d'âge. Dis-nous François, quelle sera la suite de ce dossier? En tout cas, tout est bloqué pour l'instant. Les 2 groupes restent campés sur leur position. Wait and see. Merci François Kadima pour toutes ces précisions sur ces dossiers. Alors, merci à vous, François Kadima et Enoch Matondo, pour tous ces dossiers. Jean-Marc Nzeidio, je rappelle que vous êtes conseiller en charge de la territoriale du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous êtes maire honoraire de Matadi, ancien administrateur du territoire de Kimvula au Congo central. Depuis quelques mois, 2 camps des députés s'affrontent à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Hier, c'est la Cour d'appel de Kananga qui a donné ce qui a fait savoir sa décision par rapport à la situation qui prévaut dans cette assemblée provinciale. La Cour se déclare incompétente de statuer sur les recours des 18 députés contre la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment Kinshasa réagit à cette décision de la Cour? Merci beaucoup. D'abord, je salue tout le monde, tous les co-débatteurs, nos frères et sœurs qui nous suivent à partir de Kananga et partout ailleurs. Nous devons d'abord situer le contexte dans lequel le pays se trouve. Le pays traverse une crise qui est due à une guerre d'agression qui nous a été imposée par le Rwanda et tout le monde le sait. Et face aux menaces sécuritaires, tout ce qui constitue comme menace sécuritaire, automatiquement, le vice-premier ministre qui a la charge de l'intérieur, sécurité, des affaires coutumières, doit s'en occuper. Parce que d'abord, la sécurité avant tout. Vous avez posé la question, qu'est dit Kinshasa? Je crois que pour Kinshasa, pour le ministère de l'Intérieur, le souhait, ce qui est d'ailleurs une feuille de route, je crois que la fois passée, nous avions parlé de 44e réunion du Conseil des ministres ordinaire. Au cours de cette réunion, le président de la République est revenu sur ce que les intervenants de tout à l'heure venaient de dire. C'est-à-dire, les instabilités ne favorisent pas la paix, la cohésion, le développement. Instabilité. Voilà. Donc, et pour qu'on soit dans une bonne posture, je crois que son Excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur, avait pratiquement écrit à tous les membres du bureau des assemblées provinciales, au gouverneur des provinces, pour qu'ils aient ce qu'on appelle des concertations permanentes. Vous voyez, madame, quand les gens se concertent, quand les gens se parlent, les frustrations peuvent être élaguées et certaines solutions peuvent être trouvées. Donc ça, c'était déjà une orientation et vous croyez que nous avons plusieurs provinces. Sur les 24 provinces où les assemblées provinciales travaillent normalement, on ne parle que jusque-là du Kasaï et les autres là. On va rester sur le Kasaï central. On dit que cette instabilité est entretenue par Kinshasa. Kinshasa avait tranché en faveur du bureau d'âge. Alors une frange de députés n'était pas d'accord avec cette décision de Kinshasa, cette frange d'ailleurs qui est majoritaire. Bon, ce qui est à retenir, c'est quoi? C'est que d'abord, les actes qui sont posés au niveau des assemblées provinciales, il y a des juges naturels qui sont là. La justice est là pour entre autres, résoudre les problèmes lorsqu'il y a des difficultés. La justice s'invite où elle est invitée. C'est le cas, n'est-ce pas,
des 18 députés qui se sont sentis lésés, ils ont saisi la justice. Et nous, le ministère de l'Intérieur, nous sommes l'exécutif. Donc nous ne pouvons pas nous faire ombrage à la justice ou faire entrave à la justice. Donc nous laissons la justice faire son travail comme il se doit. Et par la suite, vous et nous saurons quelle sera, n'est-ce pas, la suite de l'événement. Et qu'est-ce qui va se passer si les 18 députés continuent à bloquer les activités de l'Assemblée provinciale? Bon, moi je crois que, vous savez, nous sommes d'abord africains, il y a ce qu'on appelle l'arbre palabre. Les députés provinciaux, tous sont en vacances, et pendant cette période, l'autorité qui est mon patron, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait fait part, avait, disons, intéressé pour dire que les autorités, parce qu'au niveau des assemblées provinciales, il y a des forces politiques qui sont là. Il y a des forces politiques qui ont la majorité qui contrôlent et les verts avaient responsabilité pour pouvoir encadrer leur monde. Et je crois que les 3 mois pour nous, ça constitue une période, même une période, non seulement aussi future, c'est pas une période. Les gens peuvent se côtoyer, les gens peuvent se parler, les gens peuvent arrondir peut-être un peu certaines histoires et pourquoi pas mettre de l'eau dans leur vin pour qu'ils puissent alors, dans ces cas, comprendre que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas les querelles stériles, ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas les intérêts égoïstes, mais ce qu'on attend d'eux, c'est le développement des provinces. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les législateurs avaient opté pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques. C'est par rapport à cela. Donc, c'est une question de prise de conscience. Nous devons aimer notre pays, nous devons savoir ce que nous faisons, et nous devons savoir comment le faire et pourquoi le faire. Albert Ngalamouloumé, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile au Kasaï central. La crise continue à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Cet organe, cet organe n'a pas fonctionné normalement depuis la dernière session de septembre 2024. On attendait la décision de la Cour d'appel des Kananga qui s'est finalement prononcée. Elle s'est déclarée incompétente de statuer sur les recours des 18 députés contre la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment vous avez accueilli d'abord cette décision de la Cour? Oui, merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir associés à ce débat qui est très important. Par rapport à la question, à la décision de la Cour, nous, au niveau de la province, en tant que société civile, nous avons pris acte de cette décision. On a du mal à vous suivre, Albert Ngalamouloumé. Essayez de bouger pour voir si la qualité va s'améliorer. Et si vous avez activé le mode main libre, merci de le désactiver. Ah, ok, c'est bon. J'avais activé le mode main. J'étais en train de dire que par rapport... Allô? Allô, je vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Par rapport à la décision de la Cour, nous, au niveau de la province, nous avons pris acte de cette décision parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes les respectueux de la loi. Et je commence par saluer l'intervention du conseiller du ministère de l'Intérieur qui a aussi parlé du recours à la justice. Vous savez que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un état de droit. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une décision quelconque, avec un comportement ou une situation, nous avons la possibilité, en tant que démocrate, en tant que respectueux de la Constitution et des différentes lois de notre pays, à recourir à la justice. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'apprendre que la justice a eu à se prononcer parce que nous avons même eu à conseiller lorsque ce conflit a commencé aux uns et aux autres. Votre ligne n'est pas très bonne, monsieur Albert Ngalamouloumé. On a du mal à vous suivre. Hein. La réalisation va essayer de vous rappeler pour voir si la qualité de la ligne va s'améliorer. Maître Soudi Kimputu Alimassi, vous êtes
avocat, expert en décentralisation. Vous suivez de près cette situation à l'Assemblée provinciale du Kasaï, excusez-moi, du Kasaï central. Alors, du point de vue juridique, puisque vous êtes aussi juriste, l'incompétence de la Cour d'appel était-elle prévisible? Merci beaucoup de la question. Je voudrais d'abord saluer tous les co-débatteurs et d'autres co-débatteurs. Décidément, on a des problèmes de ligne téléphonique. Désactivez le mode main libre, Maître Soudi. Je l'ai désactivé. Là, vous me suivez? Oui, on vous suit. Ok, je disais, il y a peu, une émission précédente concerne le dossier national. Ça ne s'améliore pas, essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Ça cache, on a du mal à vous suivre. Apparemment, on a perdu Maître Soudi. La réalisation va essayer de rappeler. Albert est en ligne. Vous êtes Albert? Oui, madame. Alors, allez-y, on vous suit. On a du mal à vous suivre tout à l'heure, Albert. Vous avez la parole. Oui, j'étais en train de dire, madame. Je disais que j'étais parmi ceux qui avaient encouragé le groupe de députés qui avait été, selon eux, déçus par la décision du ministère de la Justice à se prononcer quant à ça. Alors, ici, comme je l'ai dit dans l'état de moi, les 18 députés qui avaient saisi la justice en attendant la décision de l'Assemblée provinciale, même s'ils pensent que la justice au niveau de la province n'a pas rendu ou s'est déclarée incompétente, aller ailleurs saisir une autre instance judiciaire. Voilà un peu par rapport à votre question, par rapport à la décision de la justice. Mais revenant un peu en arrière, je voudrais préciser, madame, parce que même lorsque vous avez présenté le sujet de l'émission ou lorsque M. François, qui est journaliste au papier, a présenté la situation de la province, il a parlé de la crise. Alors que dans le vrai sens du mot, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale de province n'est pas à confondre avec la crise. C'est juste un conflit de pouvoir entre les députés provinciaux. Il y a un groupe de députés qui se bat pour avoir les postes ou prendre les pouvoirs et un autre groupe qui veut conserver les pouvoirs. Donc c'est ça la situation qui se passe au niveau de la province. Cette situation, nous l'avons déjà à plusieurs fois décriée parce qu'il ne favorise pas la bonne marche de cette institution. Il y a des mésententes, il y a des incompréhensions au niveau des députés, alors que, comme l'expert ou les conseillers l'a dit tantôt, les députés provinciaux n'ont pas été élus pour se battre au niveau de l'Assemblée provinciale, pour se battre pour les postes, mais ils ont été au contraire élus pour défendre les intérêts de la population. Lorsque vous lisez la constitution de notre pays ainsi que les différentes lois du pays, notamment la loi 08/012, il est clairement dit que le rôle du député est celui de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement provincial, si c'est au niveau de la province. Alors, c'est que la situation que nous présente aujourd'hui nos élus au niveau de la province, nous, en tant que société civile, ensemble avec une grande majorité de la population, pensons que ce n'est pas ça le rôle primordial pour lesquels nos élus ont été, les députés ont été élus. Alors, mais ici, est-ce que cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants ou sur la province même? Oui, et à ce niveau-là, nous pouvons dire que cette situation n'a pas sur la vie quotidienne de la population dans le sens... On vous a pas très bien suivi, là, Albert Ngalamouloumé. Oui, dans le sens que le gouvernement provincial est là et il fonctionne normalement. Alors, c'est le gouvernement provincial qui est censé, avec les actions concrètes, répondre aux desiderata de la population, notamment
dans l'amélioration de ces conditions de vie. Mais les députés aussi ou l'Assemblée provinciale aussi intervient parce qu'il faut légiférer, il faut voter les lois, il faut contrôler. Donc, à un certain niveau, l'Assemblée provinciale concourt aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais celui qui a une très grande charge, c'est le gouvernement provincial qui existe, qui a un gouverneur, qui a des ministres, qui a des membres du gouvernement qui fonctionnent ou qui travaillent normalement. Alors, face à ce conflit, comme vous l'avez qualifié vous-même, conflit de pouvoir, est-ce que la société civile envisage-t-elle, par exemple, de s'impliquer dans une médiation ou d'organiser des manifestations pour essayer de faire pression sur les élus afin de reprendre la route de l'Assemblée nationale provinciale? À ce stade, la voie que nous envisageons, c'est la voie du dialogue, parce que, comme vous le savez, nous sommes des Africains, nous sommes Congolais, nous sommes des Kassaïens. Lorsque nous avons des problèmes dans nos familles respectives, dans nos différentes entités, nous répondons toujours au dialogue. C'est un message d'ailleurs que nous avons l'habitude de lancer à l'endroit de nos députés, parce que pour nous, les députés, nous l'avons tantôt dit ici, n'ont pas été élus pour se bousculer, pour se tirailler, pour se battre à des fins pour des intérêts mesquins. Les députés ont été élus pour l'intérêt général, pour défendre l'intérêt de la population, pour se battre dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà, nous allons faire ce travail, c'est un travail que nous faisons souvent qu'il y a des problèmes pour la province. Nous envisageons ces dialogues-là, voir les uns et les autres, l'appeler calmement. Ici, comme nous sommes le dire, c'est l'intérêt général qui doit primer ici les intérêts privés. Les bureaux de l'Assemblée provinciale ou les postes au niveau de l'Assemblée provinciale, ce sont des postes privés. Ça n'a rien à voir ou ça n'engage pas la population. Ce sont des luttes, comme nous l'avons dit ici, des luttes, des conflits privés entre députés. Ce que la population attend, c'est le travail que les députés doivent faire, c'est le travail-là qui doit booster le développement, qui doit aider à l'amélioration de ces conditions de vie en légiférant, comme nous l'avons dit, et en contrôlant l'action du gouvernement provincial. Si les députés mettent tout le temps à se tirailler, à se quereller, je pense qu'ils n'auront pas le temps de faire l'essentiel, de faire le travail pour lequel ils ont été élus. Ils vont passer, vous l'avez dit, cette situation qui a commencé depuis la session de septembre. Donc nous, on est en train de perdre le temps ici au niveau de la province centrale, alors que d'autres provinces, les gens se battent pour répondre aux problèmes de la population, pour résoudre les situations que la population connaît. Mais ici, les députés de notre province, pendant plus d'une session, se battent pour leurs propres intérêts, pour devenir président du bureau, membre du bureau. Donc, c'est une situation qui nous inquiète au plus haut niveau, nous, en tant que société civile, parce que nous vivons avec la population. Nous voyons comment la population souffre. Nous avons un problème sérieux des routes, des aires agricoles, un problème sérieux d'eau, de courant, tout ça. Ça devrait attirer l'attention de nos députés au lieu qu'ils perdent tout le temps à se battre pour des simples postes, alors qu'au départ, les députés n'ont pas été élus pour occuper des postes au niveau des bureaux. Ils ont été élus en tant que députés pour répondre, se battre, pour travailler dans l'intérêt général de la population. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont abandonné le travail pour lequel ils ont été élus. Ils sont en train de se battre pour des postes, ce qui n'est pas important pour notre population. Merci Albert Ngalamouloumé. Maître Soudi, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, je disais, d'un point de vue juridique, est-ce que l'incompétence de la Cour d'appel de Kananga était-elle prévisible? Vous suivez quand même ce dossier de près. Quelles sont les implications de cette décision? Kelly, j'ai rappelé à l'émission précédente, en ce qui concerne le dossier du Kasaï central, les limites des différents organes ou des différentes institutions, lorsque j'évoquais l'absence du pouvoir de tutelle sur les institutions provinciales. Et j'avais insisté sur la possibilité que la justice pouvait donner pour résoudre cette question. Effectivement, c'est le mécanisme
que la loi et l'ensemble du processus avaient prévu comme voie de sortie en cas de conflit entre les institutions provinciales ou entre les membres des institutions pour éviter, sur le plan administratif, qu'il y ait cette question qu'on a toujours décriée de l'immixtion. Je suis très heureux qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui de l'immixtion du pouvoir central sur un quelconque acte pris par les institutions ou les animateurs des institutions provinciales. Alors, ici, il a été question d'un conflit entre un bureau déchu et un bureau d'âge. Comment on est arrivé à un bureau déchu? C'est qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises par l'organe délibératif, qui est une institution provinciale, l'Assemblée provinciale. On est arrivé à un bureau d'âge parce qu'il est prévu, en cas de telle ou telle autre circonstance, selon les règlements intérieurs de cette institution provinciale, pour qu'on en arrive là. Donc, dans tous les cas, il y a des actes qui ont été pris. L'article 74 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces prévoit que la Cour administrative d'appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales. Et ça continue ou local, etc., etc. Je suis un peu inquiet, si j'ai bien suivi, et je parle sous réserve du vrai contenu de cet arrêt de la Cour. Pour une requête en référé suspension, sur des matières ou sur des actes pris par les autorités provinciales, qu'une cour d'appel se déclare incompétente, et si je vous ai très bien suivi à l'introduction, au motif que le dossier concernerait les pouvoirs législatifs, je suis très, très, très inquiet. Parce que les cours et tribunaux ont été prévus par la loi comme un arbitre à l'absence d'un pouvoir de tutelle qui puisse contrôler les actes des autorités provinciales à travers un pouvoir de substitution, d'annulation, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a réhabilité le processus de la décentralisation, a réhabilité les cours et tribunaux pour apporter des solutions à ce genre de problèmes. Et la simple question que je pourrais poser, et je parle vraiment sous réserve parce que de l'autre côté, je suis avocat, quand une cour se déclare incompétente sur une requête introduite par les animateurs des institutions provinciales pour un acte pris, où voulez-vous encore qu'une autre instance puisse trouver cette question? À moins qu'ils aillent en appel contre cet arrêt. Donc il y a une petite inquiétude. À mon avis, la Cour administrative d'appel devait se saisir de cette question, comme elle a été saisie, et rendre un arrêt. L'arrêt pourrait soit confirmer les actes qui ont été pris ou les annuler. Et le fait qu'il n'y ait pas un acte quelconque dans ce sens et que la Cour puisse se déclarer incompétente alors que les actes, les faits relèvent de la compétence de la Cour administrative d'appel, je me pose des questions et il y a une inquiétude sérieuse dans le cadre de la mise en œuvre de notre processus de décentralisation. Alors maintenant que la justice dit qu'elle ne peut pas trancher, quelles pourraient être les voies de sortie possibles pour cette crise? Même si la société civile ne veut pas qu'on parle de crise, elle pense plutôt que c'est un conflit de pouvoir. Non, le conflit de pouvoir entraîne une crise. Parce qu'à l'heure qu'il est, depuis que cette question a commencé, l'Assemblée provinciale n'a pas fonctionné. Or, cet organe délibérant, cette institution provinciale a des missions à remplir. Les attributions ou les compétences exclusives et concurrentes de la province, c'est cette institution qui est habilitée pour les mettre en mouvement en votant des édits pour donner à l'exécutif les moyens de sa politique, les moyens juridiques de sa politique. Le fait que ces conflits paralysent les bureaux qui dirigent l'institution
c'est une crise majeure qui doit inquiéter l'ensemble de la population. Et même ceux qui suivent les processus de mise en œuvre. Et je pense qu'à ce stade, il faudra que les différentes parties puissent voir la possibilité de saisir les instances, d'autres instances judiciaires plus supérieures que celles qui ont rendu la première décision, mais aussi il y a des mécanismes de conciliation. Et là, j'en appelle à la conscience de tout le monde pour que, et ceux qui peuvent faciliter cette réconciliation ou conciliation ne puissent pas poser des actes d'immixtion. Et que ceux qui vont recevoir ces inscrits ne sont pas prévus par la loi, malheureusement. Parce que la loi a prévu que ce soit les cours et tribunaux qui puissent apporter des solutions dans ces cas d'espèce. Et comme la Cour administrative d'appel s'est déclarée incompétente, c'est pour ça que en tout cas, je redis encore que je suis très inquiet. Parce que les autres mécanismes qu'on va utiliser ne sont pas prévus par la loi. Vous voyez. Merci. Même la conférence des gouverneurs, elle n'a pas sa commission. Alors, Jean-Marc Zeyt, vous allez réagir au propos de Maître Soudi, mais avant cela, on va donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout. On va prendre cet auditeur qui est à Kananga, André à Kananga. Il est déjà en ligne. On va l'écouter, puis on revient pour la suite de notre émission. C'est M. André Moukadi, depuis la ville de Kananga. La crise est bel et bien créée par un groupe de politiciens de Kinshasa qui sont à la base du détournement des frais alloués aux infrastructures au Kasaï central. Ce sont ceux qui instrumentalisent les groupes des 14 députés provinciaux. À mon humble avis, en tant qu'habitant du Kasaï central, il faudrait l'implication personnelle du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, car les ministres sectoriels, bien entendu le vice-premier ministre de l'Intérieur, est incapable de mettre en application ces orientations tant répétées dans le Conseil des ministres ainsi que dans les différents meetings tenus dans les différentes provinces lors de sa tournée provinciale. Cette orientation consistait à la non-déstabilisation des institutions provinciales, qui demeure une lettre morte. Monsieur le conseiller, Jean-Marc Zeydio. Merci beaucoup. Je crois que je viens de suivre l'auditeur de tout à l'heure. Mais il faudra faire l'évaluation de la non-exécution des instructions qui ont été données, n'est-ce pas, par la haute hiérarchie et que le VPM de l'Intérieur, qui est mon patron, à répercuter, ce n'est pas en prenant les chantiers d'une province. Nous en avons 24 qui sont fonctionnels. Si ce n'est qu'une, ce n'est pas un paramètre, ce n'est même pas un thermomètre, donc c'est pratiquement trop négligeable. Mais à ce que je sache, je voudrais un peu rappeler, je crois que les auditeurs ont parlé, et moi je voudrais faire la petite synthèse de ce que le chef de l'État a dit pour confirmer les inquiétudes et même les attentes de la population. Au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale mise en mal par des conflits successifs et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré, n'est-ce pas, pratiquement sur les 26 provinces, il y a la ville de Kinshasa et il y a toutes les autres provinces qui sont là, n'est-ce pas, pour la promotion du développement des proximités. Proximité. C'est très, 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 très important. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, je crois que ceux qui sont sur le terrain confirment qu'il y a effectivement une crise. Et cette crise-là ne favorise pas. Ça ne favorise pas le développement. Et le juge naturel des actions des assemblées provinciales s'est prononcé. Et de ce côté-là, pour nous, en tant qu'exécutif, nous ne pouvons pas nous y mixer. Mais
il y a aussi d'autres mécanismes. C'est déclaré incompétente. La Cour s'est déclarée incompétente. Oui. Et ça inquiète un peu Maître Soudi. Bon, Maître Soudi, il a raison d'être inquiet. Là, c'est une opinion qui est tout à fait, qu'on ne peut pas l'enlever. C'est tout à fait normal parce qu'il est pour le bon fonctionnement. Vous savez, nous sommes qui sommes dans la décentralisation. Moi, je suis un expert en décentralisation comme lui. Donc, pour nous, les processus de la décentralisation, c'est pratiquement une panacée. La décentralisation, c'est ça qui va aider le développement. En partant, n'est-ce pas, de la proximité au niveau de la base, et puis ça monte. Alors, quand ça connaît un problème, c'est normal que ceux qui sont dans cette lutte-là, comme lui et moi et les autres, qu'on ne peut pas citer ici, que nous puissions être inquiets. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un processus, madame. Un processus connaît toujours les accidents de parcours. Les incidents de parcours ne manquent pas. Mais quand il y a des incidents de parcours... Ça, c'est un incident de parcours? C'est un incident de parcours, raison pour laquelle le VPM de l'Intérieur les avait appelés, il les avait écoutés, et ce n'est pas la seule province qui a été disons, pour lesquelles les membres du bureau avaient été appelés. Les autres qui ont été appelés, les institutions qui ont été reliées, ils les ont respectés, il n'y a pas de problème. Mais il y a des mécanismes. Il faut aussi prendre pratiquement l'axe politique du problème. Ces députés qui sont là émanent des partis politiques. Cette assemblée provinciale a des forces politiques qui sont là. Donc, les autorités politiques que nous appelons communément les autorités morales ont la responsabilité de pouvoir encadrer leurs membres. Et j'ai bien dit, nous sommes en vacances parlementaires. Donc, les 3 mois ici, c'est une période qui ne doit pas être laissée comme ça. C'est une période qu'on devra mettre à contribution pour contenir ce qui se passe au niveau du Kasaï central, de sorte que, lors de la rentrée parlementaire, qu'il y ait une ouverture qui puisse apaiser les uns et les autres. On va prendre ce deuxième auditeur qui est, lui, à Bunia, dans la province d'Elituri. Allons, Stépians Merveille, je vous appelle à partir de Bunia, en Ituri. La situation actuelle apparaît comme un affrontement au sein des instances dirigeantes où les intérêts personnels et les rivalités politiques prennent le pas sur les préoccupations essentielles de la population. Au lieu de signer pour avancer et répondre aux attentes des citoyens, les acteurs politiques semblent davantage préoccupés par les luttes internes, ce qui entrave la progression et le développement de la région. Ce climat de tension et de division pourrait non seulement miner les confiances des habitants avec les représentants, mais également aggraver les défis sociaux et économiques auxquels il faut face, rendant urgente la nécessité de réconciliation et de collaboration. Alors, Albert Ngalalou-Mouloumé, cet auditeur de Bunia, vous rejoint un peu dans votre analyse, votre lecture de tout à l'heure. Oui, madame, l'auditeur me rejoint lorsque je dis qu'il ne s'agissait pas d'une crise au niveau de l'Assemblée provinciale, mais plutôt d'un conflit politique, d'un conflit de positionnement entre les individus ou groupes d'individus. Alors, et comme je l'ai dit, une situation qui nous préoccupe. Voilà pourquoi nous pensons que les uns et les autres, comme le groupe de 18 députés a déjà eu à saisir la justice et la justice est prononcée, comme elle a suivi la voie de la justice, elle peut continuer à suivre cette même voie en saisissant d'autres instances judiciaires supérieures. Par rapport à l'intervention de l'expert, je voudrais juste lui demander de fournir l'effort d'entrer en contact avec la décision de la justice, parce que il semble que la conclusion qu'il est en train de donner, c'est une conclusion impérative. Il y a eu un procès, il y a eu bel et bien un procès. Tous les deux camps étaient là, les camps de 18 députés, les camps de 14 députés. Il y a eu affrontement, les gens ont discuté devant les juges et les juges s'est prononcé pour déclarer son incompétence. Aujourd'hui, aller ou douter de la décision de la Cour ou de la justice, en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas du tout important. L'expert en décentralisation peut d'abord entrer en contact ou entrer en possession de la décision de la Cour avant de mettre des doutes comme il est en train de mettre. Donc ici, moi, je trouve...
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Je trouve que les députés à ce stade, il y a un bureau d'âge qui fonctionne, qui a reçu la bénédiction du ministère de l'Intérieur. Alors, moi, je trouve que comme nous sommes pendant les vacances parlementaires, les députés peuvent continuer à se rendre dans leurs bases respectives et recueillir les désirata de leur population, de leurs électeurs. Aujourd'hui, continuer à créer ces bras de fer parce qu'il y a déjà un bureau d'âge qui fonctionne, il y a la justice qui a été saisie et c'est déclarée incompétente. Je crois que la situation peut déjà évoluer et on peut voir dans l'avenir. Alors, on va prendre ce dernier auditeur qui est aussi à Kananga, voilà, dans le Kasaï central. Dit Kamboui Mbanza au Kasaï central. Mais il faut noter que cette action judiciaire a été introduite avec beaucoup de légèreté. Cette dernière ne pouvait que se limiter sur la forme. La population du Kasaï central regrette du fait que nos élus qui sont censés se dépasser pour l'intérêt général de la province, malheureusement ces derniers sont pris en otage par les politiciens commerçants de Kinshasa, qui sont là que pour contrôler les différents projets du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation? Le bureau d'âge doit organiser les élections du bureau définitif très rapidement pour stopper cette hémorragie. Maître Soudi, êtes-vous d'accord avec cet auditeur Guy Kamboui qui pense que pour stopper cette hémorragie, le bureau d'âge devrait organiser les élections du bureau définitif très rapidement? Kelly, je pense que avant d'arriver à l'organisation des élections, il y a une remise en cause de la validité de ces bureaux d'âge. Il faudra que la justice passe dessus pour confirmer ou infirmer la validité de ces bureaux-là pour passer aux autres actes. J'ai bien parlé sous réserve du contenu réel. Vous avez suivi l'auditeur de tout à l'heure et mon co-débatteur. Ils se sont un tout petit peu contredits. Et je pense que peut-être aussi à l'introduction de l'émission, quand on a évoqué la cause pour laquelle la Cour d'appel s'est déclarée incompétente, en tout cas, si c'est cela la cause, je demeurerai inquiet. Mais si la requête qui a été introduite, par exemple, a mentionné un motif, une raison qui ne relève pas de l'article 74 automatiquement de la compétence de la Cour d'appel, ça c'est autre chose. Vous voyez, c'est autre chose. Au récran de reformuler les requêtes, si elle est fondée, elle sera recevable. Parce que la loi, je reste sur la ligne droite de la loi n'a pas prévu un autre mécanisme. Vous avez suivi, monsieur Nzeidio. Il évoque des éléments qui rentrent dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du processus. Ce sont des mécanismes qui entourent le processus. Mais ce que la loi prévoit, dans ces cas d'espèce, c'est la justice, les cours et tribunaux qui doivent trancher. Et voilà pourquoi cette décision s'est déclarée incompétente. Si, par exemple, pour des raisons de forme, comme a évoqué le dernier intervenant, mais les requérants peuvent réformer les requêtes et retourner à la justice. S'ils ont gagné des causes, s'ils n'ont pas gagné des causes, on peut passer maintenant à la phase suivante parce que le bureau d'âge sera validé et il va continuer à poser des actes. Ici, il ne faut pas toujours dire ministère de l'Intérieur, à rapporter au ministère de l'Intérieur les problèmes qui n'ont rien à voir avec lui. Et le processus a un chemin à suivre qui est clair, tracé par la loi. Tout a été encadré. Oui. Alors, pour conclure, Maître Soudi, il y a certains auditeurs qui pensent qu'une médiation politique reste la seule solution viable à ce stade pour sortir de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez? La médiation politique peut avoir lieu,
mais il doit aboutir par la prise d'un acte officiel qui mettra fin au conflit. À supposer que dans la médiation, on dit que c'est les 18 qui ont raison et que les autres s'entendent qu'on donne raison aux 18. Ça veut dire qu'il faudra poser des actes qui vont annuler la présence du bureau d'âge et vice-versa. Si on dit que c'est le bureau d'âge qui a raison, il faudra qu'on pose des actes qui anéantissent tout ce que les 18 ont entre-temps posé comme obstacle pour le fonctionnement. Vous voyez. Et tous ces mécanismes, et je le répète, ce ne sont pas des mécanismes légaux. Ce sont des mécanismes de conciliation qui entourent la mise en œuvre du processus. Et dans ce cadre-là, nous encourageons cela s'il n'y a pas une autre solution immédiate. Ouais. Merci, Maître Soudi, Jean-Marc Nveidio. Ça sera aussi votre conclusion au-delà du Kasaï central. Comment le ministère de l'Intérieur peut-il prévenir de telles crises dans d'autres provinces? Très brièvement. Oui, merci beaucoup. Je crois que je reste convaincu que le temps, ce n'est pas du savon, mais ça nettoie plus que le savon. Ça éclaircit même. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt que les 3 mois de vacances parlementaires doivent être exploités à fond et d'une manière efficiente, efficace et positive pour que nous puissions arriver à faire en sorte que ce qui se passe au niveau du Kasaï central puisse connaître la paix. Si c'est par la voie de la justice, là c'est tout à fait aussi normal. Si c'est par les mécanismes qui sont aussi prévus dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation, l'essentiel qu'on arrive à une solution qui puisse apaiser les uns et les autres et qui fera en sorte que les assemblées provinciales ou l'assemblée provinciale du Kasaï central puisse jouer le rôle qui est le sien, de contrôler, de légiférer et de promouvoir la stabilité, n'est-ce pas, des institutions telles que cela avait été demandé par la haute hiérarchie. Merci Albert Ngalamouloumé. Albert Ngalamouloumé, voilà, j'y arrive. Comment qu'est-ce que vous avez à nous dire, votre mot de la fin, votre conclusion? Toutes les deux parties, bien entendu. Nous appelons toutes les deux parties, bien entendu, à privilégier la paix et l'intérêt général. C'est la province du Kasaï central qui nous unit, qui nous met ensemble et nous devons travailler pour son développement. Les querelles personnelles, les querelles individuelles, les conflits de pouvoir ne vont rien nous apporter le développement au niveau de la province. Nous devons nous tenir la main dans la main, enterrer la hache de la guerre, considérer ce qui est déjà arrivé et voir comment trouver des solutions. Ici, la solution pour un groupe, c'est soit respecter la décision de la Cour ou envisager à attaquer cette décision devant d'autres instances, ou soit se plier à cette décision, s'organiser pour remporter de nouvelles élections, parce que ce n'est pas la fin du monde. Il y aura des élections, Merci. Il y aura la constitution d'un autre bureau définitif. Alors nous pensons que les uns et les autres doivent se mettre autour d'une table, discuter, parler et privilégier l'intérêt général, comme nous l'avons dit, parce que Merci c'est Albert, le Kasaï central qui doit gagner. Ngalamouloumé, dialogue congolais. C'est fini pour ce soir. Restez branchés sur Radio Okapi.